Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut faire sur FL Studio des bons sons bien soul, bien cool, bien lofi. Donc voilà, ça c'est mon petit projet lofi du coup. Tranquillou. Donc déjà la lofi c'est un style de musique très mou, on va dire, pour se détendre, pour travailler. Moi j'adore ça. Donc voilà. Là on a mon son. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait un peu. D'abord j'ai commencé par un piano. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Donc on va éviter tout le charabia tout simplement parce que déjà en termes de solfège je suis pas excellent. On a des accords plutôt dark en fait un peu au début. Ça. Après pour composer la vôtre, on pourrait faire par exemple si j'en refais une. Voilà. Donc là par exemple des accords basiques. Et donc soit vous restez sur cette base là et soit vous rajoutez des petits trucs. Voilà. Donc là, on est plutôt dans des accords joyeux. Et après, on peut faire une suite où il y aurait des accords plus mineurs, plus sombres aussi. Et ensuite, on a ce petit drop, entre guillemets. Petit drop ici. Et en fait, c'est tout con. Et ça représente bien la lofi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un effet donc, de filtre. Si je retrouve mon piano, je crois qu'il était en 13. Voilà. Un filtre ici qui permet de faire quoi? En fait, de faire une transition. Donc ici, j'ai réglé, vous voyez que j'ai enlevé les basses, ce qui fait que les basses. Là, on a plutôt que les médiums. Et ensuite, là, ici, on enlève tous les effets d'EQ, machin, paf. Alors, le rythme typique de la lofi. Voilà, on a des charlets décadencés un peu. Voilà, le lofi, ça traîne. Ce que j'ai fait pour un peu décaler cet effet, c'est que là j'ai mis donc comme en ternaire en fait, hein, un peu. Voilà. Et là on voit que le kick il est légèrement décalé du charlet. Et en fait c'est ce qui donne cet effet là. Qui traîne un peu. Ce que j'ai fait pour faire rentrer la guitare comme il faut, c'est que j'ai déjà commencé par une petite montée ici pour annoncer l'arrivée. Et après, changement de registre. Donc ici j'ai continué un peu le solo, qui n'est pas le lead, en fait c'est un peu la partie transitoire de la musique. Et là, on a une basse toute simple qui vient
gratter les fondamentales. Et ici, des accords plaqués. Très secs. Ah, donc la transition. Transition, ici j'ai repris Petit Biscuit en fait. J'ai fait les mêmes accords que lui, sauf que j'ai rajouté des notes. Voilà. Donc là mon choix ça a été de repartir sur une base un peu sec, un peu binaire sur la drum ici. Ça fait un peu plus classique quoi. Donc là ça change encore d'accord. Donc là vous avez remarqué ici on a une partie ici là qui fait beaucoup plus lead et ici ça part beaucoup plus en solo de guitare ici. On écoute la suite. Voilà donc je vais répéter ce schéma plusieurs fois en faisant des modifications dans ce que je pourrais appeler le lead. Ici vous avez vu trou dans la batterie. Donc j'ai coupé la drum pour faire en sorte qu'on puisse entendre déjà ça là. Et puis que ça fasse un effet de putain on n'est plus au même endroit là. On change d'endroit. Et là on entend beaucoup plus ce qui arrive. Voilà, donc ici, fade out. Ouais, là j'ai fait le choix de laisser un peu de la musique histoire de faire descendre tout ça lentement. Voilà, donc ça c'était là la fin c'est un peu n'importe quoi, mais en fait l'idée hier en fait c'est que bon sans faire exprès dans l'enregistrement j'ai enregistré cette partie là. Parce que en fait j'avais terminé donc du coup bah j'ai changé et en fait en changeant de registre je me suis aperçu que les accords pouvaient coller à un abaissement de tonalité en fait. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dans les deux derniers accords là j'ai descendu la tonalité du morceau en fait. Ici. Là. Et en fait, cet effet est beaucoup utilisé pour, par exemple, soit changer de partie, je l'ai fait plein de fois, mais c'est vrai que j'ai pas fait ça, ou bien changer d'émotion et d'atmosphère dans le morceau, quoi.